Voilà, quand Patrice lui demande est-ce que je peux partir chercher les journaux, je lui dis pas non, parce que c'est raisonnable. Patrice qui a feuilleté bien sûr les pages culturelles de la presse ce matin. Nous sommes mercredi, donc on pourrait se dire tiens, canard enchaîné, donc, canard déplumé, non, un peu ce matin. Un petit peu, mais j'ai quand même trouvé des dessins, c'est sympa. Les deux. Regardez, il y en a un, il se passe de commentaires, il est signé large, regardez, voilà. Résumé de la semaine. Voilà. Charlottesville à gauche. Suivant. Barcelone à droite. Autre dessin. Les Macron rentrent de Marseille. C'est signé Lefred Touron. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait demande-t-il. Un instant, je consulte le plan média, répond-elle. Alors, c'est vrai qu'entre deux obligations liées à son plan média, Emmanuel Macron travaille aussi et il a récemment été amené à partir, enfin récemment hier, il est allé faire une tournée européenne, oui. Voilà, pour aller dans certains pays de l'Est de l'Europe pour tenter de réformer la directive du travail détaché, d'où ce dessin de CAC ce matin. Il faut limiter le nombre de travailleurs détachés, roumains, bulgares, slovaques, et vous avez les deux entraîneurs et brésiliens, ils ont la tête au carré, les pauvres. Alors vous avez reconnu à droite Antoine Comboiré, l'entraîneur de Guingamp, qui a pris au moins un but de Neymar il y a 2 semaines, et puis alors Toulouse, qui a pris 2 buts de Neymar, plus un pénalty, plus... 6 au total. Et ils en ont pris 6 au total, hein, ils ont perdu 6-2. Pascal Desprats, l'entraîneur de Toulouse, a lui aussi 36 étoiles qui lui tournent au-dessus de la tête. Donc Neymar n'est pas le bienvenu dans le cadre de la directive du travail détaché. Cela dit, il y a plein d'entraîneurs qui viennent aussi de Bien ces autres sûr. pays, il n'y a pas que les joueurs. Et puis surtout les travailleurs détachés, ça concerne les surtout les Européens. On est content de les avoir. Ensuite, alors, ressurgissent ces jours-ci des films dont on a beaucoup parlé lors du Festival de Cannes. Alors, nous avons Les Proies de Sofia Coppola. Je rappelle le pitch, ça se passe pendant la guerre de sécession. Dans un pensionnat de jeunes filles débarque un soldat, et là, c'est l'émoi. Pas possible. 3 pour l'ombre. Par exemple, on pourrait le dire comme ça. Et puis, 120 battements par minute de Robin Campillo qui raconte l'éclosion d'Act Up mêlée à une histoire d'amour. Alors je rappelle qu'Act Up, pour les plus jeunes, hein, c'est une association qui, au crépuscule des années 80, en 89 très précisément, s'est résolue à crever l'abcès du silence par des actions spectaculaires parce qu'il y avait un voile d'indifférence qui masquait les ravages du sida à l'époque. Et ce qui est intéressant dans le cadre de la sortie de ce film, c'est de lire ce matin l'interview dans l'Humanité de Didier Lestrade, journaliste, écrivain, créateur d'Act Up en 89 et qui raconte un petit peu ces années folles d'Act Up avec des réunions tous les mardis soirs de 200 personnes alors qu'aujourd'hui ils ne sont plus que 15 dans l'association. Et puis il rappelle à toutes fins utiles aussi ce matin que la trithérapie et les antirétroviraux permettent certes aujourd'hui de vivre plus de 30 ans avec le virus, mais qu'il faudrait que tout le monde ait accès à un traitement efficace et ce n'est pas le cas. Et dans son esprit et dans son discours, la priorité, ce sont aujourd'hui les pays du Sud. Enfin, pour terminer, Réponse Photo propose à ses lecteurs d'envoyer une photo. Et puis, si vous êtes bon, ben vous êtes publié. Un petit moment que j'adore. Voilà, 100 € pour l'auteur secondes. de cette photo faite à Miami. Les spécialistes notent le graphisme art déco de la photo, mais aussi la belle robe bleue. Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence, c'est cette fenêtre orange avec le gars qui fait coucou. Deuxième prix et 75 € pour cette photo prise à Lyon. Alors là, vous avez... c'est un peu de bleu dans du orange. Mais oui, vous avez un lampadaire sorti de nulle part, abandonné, hors champ, qui donne en fait une intimité à la conversation des deux bonhommes. Non, c'est pas du tout un tag. Non, c'est l'ombre. C'est l'ombre d'un lampadaire qui est abandonné dans la poubelle d'en face. Ah bon? Et 75 € pour l'auteur de cette photo. Allez, dernière photo pour et 50 € pour voilà cette photo. Ça paraît pas terrible et pourtant c'est très réussi. Pourquoi? Parce que cette photo est un concentré de contraste, une usine à contraste. Vous avez une personne noire seule et puis des produits qui sont en nombre et multicolores, des allées comme ça et des allées comme ça. Bref, vous avez toute l'explication dans Réponse Photo. Il faut que je fasse court. Elle a été primée 50 €. Merci Patou.